Toutes les plantes sont couvertes de petites gouttes d'eau. Les sapins sont couverts de petites gouttes d'eau, ça leur fait une espèce d'aura. Tout autour d'eux, ils reflètent le ciel, donc ils sont un peu détourés. Ils sont comme détourés par une espèce de lumière bleue. Quand un sapin s'est arraché, c'est toujours l'occasion de voir s'il y a des fossiles. Et là, il y en a quelques-uns. Moi, c'est les sortes de coquilles Saint-Jacques, là. C'est pas ceux-là qui font rêver. Ceux qui font rêver, c'est ceux qui font des spirales. Mais ils sont jolis quand même. Le sapin, en s'arrachant, il retourne des cailloux qui étaient dans ce sens depuis des milliers d'années, et il les retourne, et donc hop, ça dévoile des fossiles qui ont été protégés de l'érosion. Il y a un petit oiseau très très agile qui s'accroche à l'écorce de l'arbre et qui cherche sûrement des petits insectes. Donc il marche avec ses pattes contre l'arbre. Il est amusant. Regardez cette souche comme elle est jolie. Là il y a des myrtilles, il y a un petit sapin en train de pousser, il y a plein de sortes de mousses et de lichens différents. Il y a des petits champignons là partout. Il y a d'autres petits champignons là qui poussent sur le côté. Là il y a un champignon cassé et là il y a des vieux champignons morts. Là il y a de nouveau un petit sapin qui pousse. Elle est vraiment jolie cette souche. Une petite montagne avec toute une ville dessus. Oh, il y a une chauve-souris. La semaine passée, quand j'ai pu filmer le cerf qui bramait, je le cherchais même pas à la base, j'étais venu filmer des fourmis. Et j'ai vu le cerf, enfin j'ai entendu le cerf, je suis allé dans sa direction, je l'ai cherché un peu et j'ai pu le filmer de très près. Et tous les jours qui ont suivi, je suis venu exprès pour le voir. Et c'est comme si c'était bien plus compliqué de le voir quand je venais exprès pour le voir. C'est amusant et je réfléchissais à ça et on pourrait avoir une analyse qui consisterait à dire que la première fois que je l'ai filmé, je ne voulais rien et donc il a senti ça et il s'est laissé approcher. Et toutes les fois d'après, je cherchais à le traquer, j'avais du vocabulaire
de camouflage, de traque, de tout ça, et donc il s'est pas laissé approcher. Mais on pourrait aussi avoir une sorte de réflexion statistique là-dessus. Je viens tout le temps dans la forêt, souvent dans le Jura, et un jour j'ai vu le cerf, alors que je le cherchais pas, et donc j'ai considéré que c'était facile de le voir parce que je suis tombé par hasard dessus. Mais en vrai, j'ai oublié tous les jours où je suis venu et je l'ai pas vu, je l'ai même pas entendu. Donc tous les jours d'après, où je suis venu, je prenais en référence le jour où je l'avais vu facilement. Et donc se crée l'illusion que la première fois, il s'est passé un truc incroyable. Un truc exceptionnel, alors qu'en fait, c'était juste statistique. Statistiquement, sur des centaines de fois que je viens à la forêt, il n'est pas improbable que je tombe une fois sur le cerf. Mais je dis ça, et peut-être qu'il s'est vraiment passé un truc magique, je sais pas. Non, je pense que c'est statistique. Enfin, on sait jamais.